Les gars, c'est chaud sur la toile actuellement. Voilà un jeune Congolais qui se fait rip devant les gens. Il dit devant les spectateurs comme ça, en live devant les gens. Voilà un jeune Congolais qui a été rip. Comme vous voyez là, sous les là. Je suis sûr que vous êtes tombé sur ces images parce que c'est ces images qui sont en train de faire le tour de la toile depuis plusieurs jours, depuis 3 jours au moins. On est en train de parler à gauche, on parle à droite. Ça fait le tour. Et ces images ont vraiment indigné l'Afrique en général. Je vous assure, c'est vraiment choquant. Donc, ce qui s'est reproduit, ce qui s'était produit aux États-Unis avec George Floyd, comme vous avez compris, George Floyd, l'Afro-Américain qui avait été, le noir qui avait été arrêté brutalement par la police. Il avait été étouffé au sol et finalement il était rip. La même chose s'est reproduite. Et ça s'est reproduit dans un pays qu'on ne pouvait même pas imaginer. Parce qu'on sait que quand on parle des pays où le racisme est élevé dans le monde, moi-même je ne pouvais pas savoir qu'un pays comme l'Irlande pouvait en faire vraiment partie. Je suis surpris, je suis choqué vraiment comme vous. Voilà un jeune frère congolais qui a été rip. C'est ça qui choque le monde actuellement. Restez sur cette vidéo, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Ne zappez pas la vidéo, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Parce que cette vidéo nous interpelle tous en tant qu'Africains. Cette vidéo interpelle les droits de l'homme. Cette vidéo interpelle tous ceux qui combattent pour les libertés, pour les je ne sais pas quoi, tous ces trucs des droits de l'homme, ces organisations-là. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Voilà un jeune Congolais il dit que ce n'est pas un nouveau, il ne venait pas d'arriver en Irlande. Je vous assure, il avait passé déjà beaucoup de temps en Irlande. Il avait travaillé en Irlande. Il avait œuvré pour le développement de l'Irlande plus que son pays, même le Congo. Il avait fait plus, on dit ce gars a fait environ 20 ans en Irlande. Voilà quelqu'un qui il a passé sa jeunesse en Irlande. Ici, il était responsable, père de famille. Malheureusement, ses enfants ne vont plus le voir rentrer le soir. Les enfants savent que papa est parti au travail et il va retourner le soir comme d'habitude. Mais le papa ne retournera plus jamais à cause du racisme, à cause des gens qui sont sans foi, sans loi. Je vous assure que c'est vraiment terrible. Et c'est vraiment, quand on voit cette vidéo, vraiment, il faut vraiment beaucoup se retenir pour ne pas fondre en larmes quand on voit cette vidéo-là. Voilà, regardez-vous comment les gars. Et parmi ces gens, il n'y a même pas un seul policier, je vous assure. Il n'y a même pas un seul policier parmi eux. Ils sont en train de procéder, je ne sais pas si c'est l'arrestation, je ne sais pas si c'est... Le gars, ils ont maintenu ce Congolais, ce jeune frère Congolais au sol. Je dis le maintenu pendant plus de 15 minutes au sol. Il a été maintenu au sol pendant plus de 15 minutes. Regardez vous-même, comment est-ce que vous maintenez quelqu'un au sol? Vous n'êtes pas policier, vous êtes juste des simples agents de sécurité. Vous travaillez juste pour une sécurité privée. Vous n'avez ni menottes, rien. Normalement, quand la police met quelqu'un, si c'était la police, quand la police met quelqu'un au sol, vous voyez, on sait qu'il met la personne juste au sol, la police plaque la personne au sol juste pour lui passer les menottes. Et là, une fois qu'on a passé les menottes, on sait que la personne est inoffensive et on le relève pour l'amener au poste. Mais ces gars ont maintenu ce jeune frère congolais au sol sans objectif, sans aucun objectif. Donc, ils avaient déjà planifié le plan. Donc, si ce n'est pas ça, c'était quoi? C'était quoi le but en fait? C'était quoi le projet? Vous maintenez quelqu'un au sol. D'autres mettent le genou sur son dos. On serre sa poitrine au sol. D'autres mettent le genou sur son cou. D'autres mettent la main. Ils maintiennent sa tête contre le sol. Au moins, c'est près de 10 personnes sont sur quelqu'un. Vous avez vu la vidéo comme moi, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Et c'est vraiment ça touche vraiment énormément. Il dit qu'il faut se retenir pour ne pas couler les larmes face à cette vidéo. Cette vidéo qui est en train d'indigner la toile actuellement. Cette vidéo qui est en train de choquer le monde entier actuellement. Un pays qu'on ne pouvait pas imaginer. On sait que d'habitude, on entend les choses dans les pays un peu où on sait que c'est fréquent. Mais l'Irlande, voilà un citoyen, il peut dire que ce Congolais avait votre nationalité. Parce qu'il a œuvré pour votre pays. Il a œuvré pour le développement de votre pays. Ce jeune Congolais. Parce qu'il a passé il a passé beaucoup de temps avec vous. Il était déjà stable. Par contre, on dit que c'était quelqu'un qui venait d'arriver. Peut-être il ignorait les lois. Il ne connaissait pas. Il a peut-être enfreint un règlement ou bien une loi par ignorance et tout. Voilà quelqu'un qui a fait plus de 20 ans en Irlande. Regardez la façon, la manière qui finit. Regardez la façon. Voilà un jeune homme qui vivait normalement, un père de famille qui payait ses impôts, qui faisait tout. Voilà comment il finit. On peut être méchant de cette façon. Je vous assure.
J'ai décidé qu'aujourd'hui, c'est la seule vidéo que je poste aujourd'hui. Je ne poste pas de vidéo. On consacre cette journée uniquement à cette affaire. Je consacre cette journée uniquement pour cette affaire. Je ne poste pas une autre vidéo. Ça, c'est la seule vidéo que je poste aujourd'hui. Parce que cette affaire, cette histoire m'a vraiment touché. Et il faut se retenir vraiment pour ne pas couler des larmes. Jusqu'à quand est-ce que le racisme va continuer? Jusqu'à quand est-ce que cette forme de pratique va continuer? D'après l'histoire, d'après ce que nous avons eu sur les réseaux sociaux, on dit que le gars a été soupçonné d'être un voleur. Parce que les agents de la sécurité, je vous assure, je vous préviens que ce sont des agents de sécurité privée. On dit que les agents de la sécurité, on dit qu'on l'a vu sortir du magasin ou c'est du supermarché en courant. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui sortent maintenant, qui sortent dans des supermarchés en courant, sont considérés comme les bandits. Mais vous ne savez pas, quelqu'un peut être pressé, peut-être il a quelque chose à faire, peut-être il ne veut pas rater le métro, il ne veut pas rater son bus, il ne veut pas rater, peut-être il est en pause, il ne veut pas rater son travail, un peu ainsi de suite, ainsi de suite. Tu ne sais pas que les gens sont pressés, les gens sont occupés. Lui qui sortait du supermarché en courant et on a juste sauté sur lui, on l'a maintenu au sol. Le gars, je vous assure que quand vous voyez la vidéo, il ne veut pas poster la vidéo originale ici. Vous allez voir, le gars était en train de crier, il était en train de faire l'effort pour respirer. Il cherchait de l'air pour respirer. Regardez par exemple ici. Là, ils savent, là, ici, c'est déjà bon. Il est déjà RIP. Et ils sont en train de vérifier. On constate qu'il ne respire plus. On constate qu'il ne vit plus. Le gars est déjà RIP. Ce pauvre jeune Congolais qui n'a rien fait. Non, ils savent que non, ils ont déjà fini. On a déjà RIP. On a un RIP. On dirait un animal. Ceux qui sont là autour, tous ces gens sont complices. Parce qu'ils savent bien qu'ils ne sont pas en train d'assister à une arrestation. Ça, ce n'est pas une arrestation. Parce que si c'était l'arrestation, il devait avoir les agents de police. Et quand on avait maintenu le gars au sol pendant un bon bout de temps ainsi, on devait lui passer les menottes et le relever. Mais il n'y a aucune menotte, aucune action n'a été entreprise. On a juste maintenu là au sol comme ça. Chacun monte sur lui, chacun met le pied, chacun met le genou, chacun appuie ici, chacun appuie ici. Le gars ne pouvait plus respirer. On a bloqué sa respiration, on a bloqué sa poitrine contre le sol. Regardez vous-même. Je vous assure, partagez massivement cette vidéo. Parce que cette vidéo est en train de faire le tour du monde. Partagez cette vidéo-ci. Ça doit faire le tour du monde, ça doit arriver dans les oreilles de ces gens. Parce qu'on ne partage pas ces choses, le monde entier doit le savoir. Le monde entier doit savoir qu'il y a des pratiques qui existent. Le monde entier doit savoir que les pays, les Africains doivent savoir que les pays qu'on croyait que c'est les pays qu'on croyait qu'ils sont au moins ceux passifs, qui sont au moins ceux, je ne sais pas trop, qui sont mieux que d'autres. Que ce sont des mêmes pays qui ont des mêmes agissements et les mêmes comportements. Avant de continuer, j'aimerais dire vraiment, il me souhaiter vraiment mes condoléances les plus sincères aux membres de la famille de ce jeune Congolais. Et je vous assure que vraiment, toute l'Afrique est avec vous, toute l'Afrique de à travers le monde entier. Oui, nous sommes avec vous, nous vous soutenons dans cette période de dure épreuve. Et vraiment, que le Seigneur, que Dieu puisse apaiser vos cœurs et vous consoler pendant que la justice est en train de faire le travail. Parce que ce n'est pas, ceci ne regarde pas juste le Congo, ceci regarde tous les pays de l'Afrique, ceci regarde même les Africains qui sont à travers le monde entier, même ceux qui sont nés dehors, qui ne sont pas nés en Afrique et qui se reconnaissent en tant qu'Africains. Ceci nous concerne tous, ceci concerne et ceci attriste tous les Africains à travers le monde. Nous voulons vous dire que vous n'êtes pas seuls. Ce n'est pas une affaire du Congo, c'est une affaire de tous les Africains, les Ivoiriens, les Camerounais, les Tchadiens, les Burkinabés, les Maliens, les Sénégalais, tous les Africains sont unis avec vous pour vous assister, chers familles, en cette épreuve. Et justice sera faite. Oui, nous le disons, justice sera faite. Voilà pourquoi il dit qu'il faut partager cette vidéo. Oui, parce que le monde entier doit savoir. Allez rechercher ça sur le net, ça fait le tour depuis. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, moi, il fait même cette vidéo tard. Il fait cette vidéo même tardivement. C'est partout depuis au moins ces 3 jours. C'est terrible, je vous assure, c'est triste. Qu'est-ce que ce jeune homme a fait pour mériter un tel châtiment? Devant les gens, voilà comment quelqu'un peut rip devant les gens. On peut rip quelqu'un devant les gens. Il a été maintenu au sol. Les gens étaient en train de filmer. Vous voyez les images, mais ça provient des téléphones des spectateurs. On dirait qu'on assistait à un cinéma, on dirait qu'on assistait à, je ne sais pas trop. Au moins, c'est une arrestation, on peut comprendre. Si c'est une arrestation, les agents de police. Sécurité privée, vous maintenez quelqu'un au sol. Vous ne laissez même pas la personne s'exprimer, vous ne laissez même pas la personne parler, vous ne laissez même pas la personne placer un mot, 2 mots. Vous le maintenez au sol sans objectif.
Même pas que bon, on l'a assez maintenu au sol. Soulevons-le maintenant pour qu'il nous explique pourquoi est-ce qu'il courait. Non. Il a volé quelque chose? Non. Une plainte a été déposée? Non. Jusqu'à présent, est-ce qu'on a fait une sortie disant qu'il a volé quelque chose? Non. Voilà comment quelqu'un peut partir comme ça. Voilà comment l'être humain est fragile. Voilà comment la vie, c'est vraiment éphémère, vanité, fragile. Oui, on sait que c'est fragile, mais regardez comment quelqu'un part. Ça, ce n'est pas digne. Pour ce jeu, pour quelqu'un qui a travaillé dans votre pays, quelqu'un qui a œuvré, quelqu'un qui payait les impôts, quelqu'un qui était affilié, quelqu'un qui a tout fait, quelqu'un qui a œuvré, quelqu'un dont la réussite, l'évolution de votre pays faisait partie de ses préoccupations. Quelqu'un il a bâti, il a stable, il a bâti une famille. Je vous assure, c'est terrible et c'est triste. Je ne veux pas trop parler, je ne veux pas trop commenter. Je suis sûr que ça, c'est un rappel parce que vous êtes au courant. Oui, vous êtes au courant parce que cette image sont en train de faire le tour du monde. Ça fait au moins 4 jours aujourd'hui. Vous êtes au courant. On m'a juste passé quelques images, quelques réactions sur la toile et de ce qui s'est passé et tout. Donc, c'est vraiment triste et tout. Je crois vraiment que la justice est en train de prendre les choses en main. Et nous espérons vraiment. C'est pour ça qu'on multiplie les sorties afin que la justice vraiment puisse prendre la responsabilité, l'entière responsabilité, afin que les coupables, oui, afin que ces auteurs fassent vraiment face à la loi. Oui, qui subissent vraiment la rigueur de la loi. Parce que nous croyons qu'en Irlande, que dans ce pays, il y a une justice. Oui, nous croyons qu'il y a une loi là-bas, qu'il y a une justice. Et nous croyons là-bas que les êtres humains sont tous égaux devant la loi. Et nous croyons que cet homme qui est RIP, que ce n'est pas un animal, mais que c'est un être humain. Et que c'est quelqu'un qui avait des droits, que c'est un citoyen. Oui. Parce que quelqu'un ne peut pas parler la même langue que vous. Quelqu'un ne peut pas agir de la même façon que vous. Quelqu'un ne peut pas être employé chez vous. Quelqu'un ne peut pas payer les impôts. Quelqu'un ne peut pas payer les taxes. Quelqu'un ne peut pas être peut-être affilié. Quelqu'un ne peut pas fournir le même effort que vous pour travailler. Peut-être même plus que vous. Et qu'il soit considéré comme moi. Je suis sûr que si c'était peut-être avec les citoyens, ils ne devaient pas agir de la même manière. Ils ne peuvent pas plaquer un citoyen à terre comme ça, ne serait-ce que pour 3 minutes. Ce jeune homme a été maintenu au sol, sans explication, même pour condamner quelqu'un devant la justice. Même lorsqu'on sait qu'il est coupable, quand on l'arrête, avant de le présenter, avant qu'il ne soit déclaré coupable par un juge, il demeure présumé coupable. Ça, on le sait. Il demeure présumé coupable jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée par un juge qui le déclare coupable. Mais voilà quelqu'un qu'on n'a pas laissé, on n'a pas donné l'opportunité de placer ne serait-ce que 2 mots. Oui, il a été juste jugé là. Et la sentence est tombée. Devant les gens, devant les spectateurs qui ont filmé, on dirait, un cinéma. Je vous laisse défiler quelques images et tout. Qui m'étonne de regarder, vous voilà un vieux père. Le pantalon ne reste même plus bien sur lui. Le pantalon descend. Un vieux père de son âge, de cet âge-ci, regardez vous-même. C'est lui qui force, c'est lui qui continue à maintenir, à appuyer l'enfant au sol. Il continue à appuyer un enfant qui pouvait accoucher. Un monsieur de son état, de son âge, regardez vous-même. Tous ces papas, ces messieurs, ces vieux, regardez ce qu'ils font. Je vous assure, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle d'abord le karma, et il y a la justice de Dieu. Oui, la justice divine. C'est la seule justice qui ne distingue pas les races. La justice divine, la justice de Dieu, c'est la seule justice qui ne distingue pas les appartenances ethniques, qui ne distingue pas les origines, qui ne distingue pas les continents, qui ne distingue pas les couleurs. Oui, c'est justice divine. Et c'est la justice certaine, la justice vraie. Oui, c'est la justice vraie, certaine, véridique. C'est la justice à laquelle on n'échappe pas. C'est la justice qu'on ne négocie pas. On n'achète pas cette justice avec de l'argent. C'est une justice qu'on ne favorise pas parce que Dieu ne favorise pas. Et je crois que ces gens vont payer. Ils paieront. Ces gens paieront devant la loi. Ils paieront devant le Seigneur, devant Dieu. Cette vidéo vraiment touche. At the outset, I want to express my condolences to the family and friends of Yves Sakila. A video circulating online of an incident before his death
is deeply disturbing. There must be a full and comprehensive and transparent investigation into what happened. Ça ne vous rappelle pas un épisode, ça vous rappelle George Floyd. Et tous, ce sont des vieux. Regardez les gens autour, ils en ont rien à foutre. Il y a même des jeunes femmes derrière qui rigolent. Ce sont des vieux. En fait, moi, ce qui m'interpelle, ce sont ces vieux qui sont en train d'écraser sa tête. On sent beaucoup de racisme. On sent beaucoup de... C'est un voleur, il faut forcément qu'on l'achève. C'est noir, on en a marre d'eux. Pour moi, c'est pas normal. Et le gouvernement congolais ne devrait pas fermer les yeux sur ça. On doit obliger à faire des recherches sur ces cas. On doit obliger l'État irlandais à nous dire ce qui se passe. Pourquoi cet homme a été mobilisé comme ça sur le sol? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été présumé. Il n'a pas été reconnu coupable du vol. Mais ce monsieur, il va s'étouffer. Et c'est là maintenant que les services, je ne sais pas moi, voilà, de protection, je ne sais pas quoi, ils vont venir à la fin et trouver qu'il est mort. Justice pour Yves Sakila, sérieusement. Je vous assure, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne. Triste. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube, Dr MK, pour avoir la suite de cette information, pour savoir ce qui se passe ainsi de suite, parce que je vous partagerai l'actualité sur cette information en temps réel. Et aussi pour avoir les actualités de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans plusieurs pays. Abonnez-vous sur cette chaîne YouTube pour plus d'informations et pour plus d'histoires et pour plus d'actualités. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur la chaîne. Justice for me!